Aujourd'hui, McLaren s'affiche comme un énorme prétendant aux victoires dans cette saison 2024 de Formule 1 et ça fait du bien à la Formule 1. Enfin, Red Bull est mise à mal, enfin Red Bull est mise sous pression par une autre écurie qui est Ferrari, mais surtout régulièrement est très proche justement qu'est McLaren par rapport à Red Bull. Et ça fait du bien à la Formule 1, on va dire ça ainsi, Baby Chum. Ça fait du bien à la Formule 1, ça fait du bien à McLaren aussi. Hein. Aussi, bien sûr, oui. Clairement, la dernière fois que McLaren était aussi performante, on va dire, de façon régulière, capable d'aller chercher des pôles, capable d'aller chercher de grosses places sur le podium, des victoires, ça date. Oui. Clairement, ça date. Faut se rappeler quand même qu'il n'y a pas si long que ça, McLaren était dans une merde noire. Oui, oui, oui. Bah, début de saison dernière, hein. Finalement. Non, oui, même avant ça, bien sûr. Il y a eu la vente forcément du centre de McLaren, il y a eu plein de difficultés financières, les résultats ne suivaient pas. C'était un petit peu un all-in justement, cette évolution apportée en cours de saison de l'année dernière. Ils ont eu un déclic entre la corrélation forcément simu-piste qui a parfaitement fonctionné, qui leur a redonné de la performance soudaine et qui leur a fait un grand bien. Clairement un grand bien, parce que c'était jamais agréable de voir les McLaren à l'agonie. Oui, bien sûr. C'est quand même une écurie qui est là depuis pas mal de temps, qui sont un petit peu les meilleurs ennemis de Ferrari, tu vois. C'est comme ça que je les vois, tu vois, mais bon, c'est amical, bien sûr. Et non, ça fait toujours plaisir de les revoir au sommet, de les revoir à la victoire. Ça, clairement. Et en plus, quand tu mets un Lando Norris en forme comme il est en ce moment, oh oui. Bah forcément, en fait, tu t'attends à avoir de grosses performances et de gros résultats. Ouais. Et c'est ce qui s'est encore passé aujourd'hui. Le bond en avant, j'ai envie de dire, de McLaren est assez flamboyant. J'en avais parlé hier après la séance de qualification. Je ne pensais pas McLaren réussir à faire ce tel bond en avant, justement, parce que les améliorations qu'il y a pu y avoir justement sur la MCL 38 pour le Grand Prix de Miami ont prouvé que McLaren allait réellement dans le bon sens, puisqu'ils ont gagné le Grand Prix. Quoi qu'on en dise, c'était à la régulière, même s'il y a eu la safety car n'a strictement et absolument rien changé par rapport à la course de Lando Norris. C'était un petit coup de pouce du destin, mais ça n'a rien changé réellement par rapport à la performance et par rapport au rythme qu'il a eu sur Max Verstappen. Mais là, la confirmation, on l'a encore eu, encore plus, forcément, durant ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, où, justement, la MCL 38 a réussi à tenir sur ses pneumatiques. Elle pouvait attaquer. Lando Norris pouvait faire ce qu'il voulait de la monoplace, mais il manquait encore quelques petites choses pour aller gagner sur Max Verstappen pour la deuxième fois consécutivement. Et ce bond en avant, justement, de McLaren confirme que... Enfin, cette course a confirmé plutôt le magnifique bond en avant de McLaren et les excellents choix de McLaren depuis, j'ai envie de dire, 1 an et demi. Et comme tu en parlais d'ailleurs par rapport au fait qu'ils ont été dans une merde assez compliquée, dans une situation très compliquée quand même, il y a quelques presque mois de ça, on va dire ça ainsi. McLaren, à chaque fois qu'ils amènent des évolutions, ils font mouche sur le long terme, il faudra faire attention à eux. Oh, c'est même pas sur le long terme, oui maintenant, j'en parlais par rapport à Red Bull, hein, mais pour moi... ne serait-ce qu'au constructeur, je suis curieux de savoir où est-ce qu'il ira, ou jusqu'où ira McLaren, notamment après ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, et surtout par rapport au line-up. On va se concentrer sur le Norris après, hein, bien sûr, mais même en termes de... En fait, tu sens que l'équipe, elle est bien, elle est solide. C'est ça, en fait, c'est la solidité qui amène la confiance. Et aujourd'hui, McLaren est tellement en confiance. Quand tu regardes après le Grand Prix de Miami, et surtout avant ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, qu'est-ce qu'ils sont en confiance, quand même. Oui, c'est ça qui en fait c'est un gros point fort je trouve aussi de ce début de saison. Moi on avait fait justement, on parlait beaucoup de la saison dernière, et de voir que justement cette avant-après version B on va dire, qui a tout changé en fait au sein de McLaren, c'était de savoir s'ils allaient être capables justement de confirmer cette saison. Ouais. Je pense qu'ils nous ont plus que montré qu'ils en étaient capables, et voire même de faire bien plus que ça. Parce que c'est pas tant en fait des améliorations qui sont apportées qui font mouche, c'est que tout est bien combiné. Bien sûr. En fait, comme tu le dis, en fait, c'est les améliorations sont apportées, on est persuadé que ça va marcher, ça marche. On a en plus des pilotes qui sont dans cette voiture qui font que le package marche très bien aussi. Et derrière, les résultats suivent. Et donc c'était ça pour moi le plus important pour McLaren, c'était de confirmer. Et ils le font d'une manière très très solide. En fait, on les avait mis, tu vois, un petit peu en plus de côté, hein,
On va être honnête. Bien sûr. On voyait plus une bataille Red Bull-Ferrari et puis McLaren en embuscade. Sauf qu'aujourd'hui, non, ils jouent des coudes, ils s'intercalent, ils se mettent devant et c'est très bien. Franchement, c'est très très bien. Donc c'est pour ça que c'est trop bien en fait. C'est juste trop bien d'avoir une bataille à 3. Et même McLaren. McLaren étonne. Pour moi, je pense que j'insiste sur le fait que moi je reste persuadé que McLaren étonne. C'est pas attends, pour moi c'est inattendu. Peut-être que je suis mauvaise langue, hein. Peut-être que j'avais pas vu venir un truc, mais moi c'est quelque peu étonnant. Ce qui est inattendu surtout en fait, c'est que tu vois avec ce gros package là sur 2 circuits complètement différents, il fonctionne. Oui. Ouais, mais surtout tu te dis, ils sont où les points faibles de cette McLaren en fait aujourd'hui? C'est vrai. Il y en a quasiment pas. Si, t'as peut-être les débuts de relais. Voilà. Les débuts de relais qui sont un peu compliqués, mais au final tu te rends compte que c'est pas forcément le début de relais qui est compliqué, c'est juste que c'est de la gestion de pneumatiques qui est réalisée parfaitement, qui a fait qu'à la fin de la course, Norris a pu revenir comme une roquette en fait sur Verstappen. Oui. Et c'est juste ça qui est dingue en fait. Et que pareil, t'as une tranquillité au sein de McLaren, mais t'as une tranquillité aussi des pilotes qui sont au volant quoi. Ouais. Et justement même par rapport à ça, quand tu regardes aussi le race pace à Imola. Si en cumulé, hein, je parle donc du rythme en médium et des rythmes hard qui sont assemblés pour faire une moyenne de temps autour, eh bien sachez que le race pace de McLaren est meilleur que celui de Red Bull, donc via Verstappen, et parce que en médium, enfin en hard plutôt, il a été clinique directement, Lando Norris. Bon, c'est pas énorme, hein, c'est 20 millièmes. 20 millièmes, ça fait de la différence, hein, parce que je suis en Formule 1 surtout. Ferrari a été en retard de 1 dixième en race pace average par rapport à McLaren et est à moins d'1 dixième d'ailleurs de Red Bull. Et c'est là où on voit cette convergence absolument folle, justement, entre les top teams, McLaren, Red Bull et Ferrari qui sont réellement collés l'un à l'autre. Mercedes est plus loin, Aston Martin est plus loin. Mais la convergence des performances qu'il y a à l'avant de la course est absolument fantastique. Et ce qui nous permet d'avoir et d'imaginer des belles choses pour la suite de la saison. Il y avait aussi, je crois que c'est... Il faut que je vous retrouve ça. Je crois qu'il y avait d'autres petites datas qui étaient plutôt intéressantes que je vous avais trouvées. C'était la tire degradation. Voilà, la tire degradation que l'on peut voir justement ici. Et Norris, en pneu hard, a réussi à faire tenir sur la longueur ses pneumatiques, contrairement à Max Verstappen qui, notamment au niveau des pneus hard, et notamment sur les pneus médiums aussi, s'est retrouvé assez loin et perdait 20 millièmes au tour de plus que Lando Norris. Ça aussi, c'est quelque chose qui est absolument important à prendre en compte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, McLaren a réussi à peut faire tenir ses pneumatiques très longtemps, contrairement à Red Bull, et ça s'est vu justement sur les 10 derniers tours où Verstappen s'est effondré. Oui. Ouais. Oui. C'est exactement ça. En fait, on a eu des rythmes similaires entre Red Bull et Ferrari. On avait l'impression d'avoir un petit peu deux voitures différentes, c'est-à-dire que tu sortais des box pour mettre les hards, ça marche très fort. Ouais. Et puis ensuite derrière, la gestion et la dégradation survient d'un coup. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est même pas dû à la sortie de Leclerc en soi, parce que Leclerc aurait drop dans tous les cas. Ouais. C'est pas une conséquence du fait qu'il finisse à 6 secondes, je crois, et quelques de Norris, mais c'est juste que ses pneus n'auraient pas tenu. Ouais. Et voilà, la dégradation des gommes chez McLaren est l'inverse. Comme je le disais, en fait, on gère au début du relais et à la fin, on peut se permettre de tout donner. Oui. Parce qu'on sait que les autres vont être vraiment en difficulté et à la peine avec. Ah bah quand tu prends 5 secondes en 10 tours... Ah ouais, non mais totalement. C'est violent. C'était seconde par seconde et c'était violent quoi. Merci beaucoup Jules, merci beaucoup pour ton 31e mois d'abonnement. Imola est-il un circuit de... On va avoir ce débat, ne t'inquiète pas, on va avoir ce débat et j'espère que Tristan viendra aussi pour faire ce débat parce qu'on va bien rigoler pour ce débat. Parce que pour vous dire, ce débat il est arrivé parce que dans le Discord, dans le Discord of Track, j'ai mis en fait la déclat de Perez. Je pensais pas que ça allait partir en débat et quand j'ai vu que ça partait en débat, je me suis dit bon, on va avoir ce débat à la fin de on va avoir ce débat en live. N'oubliez pas que les voitures comptent pour 60 à 80%, source à l'impros par exemple dans la perf du pilote. Bien sûr. Ah non mais je suis d'accord. Et c'est pour ça que Lando Norris et Oscar Piastri du côté de chez McLaren sont extrêmement importants parce que ces deux pilotes sont tellement forts et c'est pour moi
top 3 des line-up en Formule 1 dans les écuries, parce que ils sont tellement complémentaires. Et la jeunesse d'Oscar Piastri et son efficacité, avec l'expérience de Lando Norris et aussi son efficacité, les deux pilotes alliés pour McLaren, c'est une force absolument importantissime dans l'évolution de McLaren sur la suite de la saison, mais surtout sur les prochaines années. Et un point même qui confirme ça, c'est que McLaren a voulu protéger Oscar Piastri et sécuriser Lando Norris le plus rapidement possible pour éviter que les pilotes se dispersent sur un avenir. Et ça aussi, ça montre justement le projet de McLaren qui se solidifie par le fait de garder ses meilleurs éléments. Alors que beaucoup dans les autres écuries, quand tu regardes chez Mercedes, Red Bull, Ferrari, ça s'en va et ça revient, ou ça part et ça se décide d'aller dans d'autres projets. C'est fait de tout petit rien, c'est sûr. Hein. Ah oui. Non, bah oui, non, mais c'est normal, c'est normal. En fait, ça a été un projet au final long-termiste pour McLaren, mais qui a commencé très fort, oui. Tout simplement. McLaren revient de loin, comme on l'a dit. On est passé d'un début de saison dernière où Norris a pété un câble dans le box aux essais hivernaux parce qu'il sentait que la voiture était catastrophique. Ouais. On l'a rassuré du mieux possible. On lui a donné des garanties. Et au final, voilà, il a bien fait de patienter. Il a eu raison de rester. McLaren a eu raison encore d'avoir confiance en lui, d'avoir voulu placer Piastri, même si oui, il est peut-être un peu plus discret. Oui. On va dire, que la saison dernière, forcément, où il était en rookie. Là, c'est une saison de confirmation, un peu plus discret, mais il fait quand même le boulot, en fait, pour McLaren. Oui. Il ramène quand même des gros points, et il est là, Oscar. Donc, il aurait pu avoir la pole hier, entre autres. Donc, on a un line-up, en fait, ouais, c'est ça, jeune, qui a envie, avec un pilote leader d'écurie, qui a enfin eu sa victoire, et qui va le libérer c'est exactement. En termes de C'était là où je voulais en venir. En fait. Est-ce que c'est un nouveau pilote, voilà. Lando Norris? C'est ça, ma question par rapport à Lando Norris, c'est... Est-ce que cette victoire à Miami l'a fait devenir un nouveau pilote? Presque comme un nouveau pilote sur cette grille de Formule 1. En fait, je pense que ça l'a grandement soulagé. Ça lui a enlevé déjà une pression monumentale de se dire, quand il est bien placé, faut absolument que je gagne parce que j'ai toujours pas gagné mon premier Grand Prix. Ouais. Cette case maintenant, elle est cochée. Donc là-dessus, ça lui enlève une pression monstre qui fait que maintenant, ces batailles à l'avant, face à Verstappen ou d'autres, il peut les avoir beaucoup plus sereinement, ouais. Et sans avoir la pression absolue de se dire il faut que je gagne, il faut que ce soit moi qui gagne. Et ça, c'est dans la gestion d'une course, c'est ultra important. C'est ultra important, et je pense que Norris sur cet aspect-là a gagné pas mal de points. C'est-à-dire que là, sur les derniers tours, on disait oui, il aurait peut-être manqué un tour ou deux pour Norris pour passer Verstappen. C'est pas garanti, mais en tout cas, je pense pas qu'il aurait tenté le tout pour le tout au premier virage ou quoi pour aller chercher la victoire, en fait. Il se sera contenté, voilà, de sécuriser des gros points pour McLaren. Parce que voilà, sa victoire, il l'a, c'est bon. Ouais. Maintenant, il faut avancer aussi en tant qu'équipe. Parce que si McLaren arrivait, par exemple, à la fin de la saison à battre Ferrari et finir deuxième au constructeur, ça serait après, ça serait un pas énorme, mais ça serait une réussite vraiment collective. Et donc c'est pour ça. C'est que là, je pense que voilà, Norris est transcendé. Norris est un nouveau pilote. Il est rentré dans le cercle des vainqueurs de Grand Prix. Et là-dessus, forcément, t'es un petit peu... En fait, t'es inconsciemment un petit peu meilleur, on va dire, quand tu es au fond, devant, pour te battre pour la victoire avec des Verstappen, des Leclerc et autres, quoi. Ouais, Norris a 24 ans et Piastri 23. Piastri il est pas aussi vieux, hein. Piastri il est bien plus jeune. Et puis surtout ils ont des pilotes qui sont jeunes. Le line-up McLaren est assez incroyable. Ça je suis d'accord avec toi, Choumi. Clairement pour toi aussi Yanis. Norris est un nouveau pilote et moi je rejoins totalement cet avis de l'avis de Baby Choum et de beaucoup dans le chat forcément que Lando Norris. Surtout il a 23 ans Piastri, foutez de moi. Oui. Non. Quoi, il a 23 ans? Ouais, je pensais qu'il avait genre 21, 20. Ah ouais. Putain, à Alpine, ils l'ont gardé un peu trop au frigo quand même. Hein. Pardon, excusez-moi, je pensais qu'il était bien plus jeune. Ah ouais, non mais pardon, excusez-moi. Putain, je pensais qu'il avait genre 20, 21. Pardon. Je reviens par rapport à Lando Norris. En fait, je suis assez d'accord pour dire que cette victoire à Miami pour Lando Norris l'a fait devenir un tout nouveau pilote, et avec un pilote qui est tellement plus mature, et on le voit justement par cette capacité à être chasseur de Verstappen et tenter le tout pour le tout de manière sereine. Par le passé, par exemple,
quand on prend l'exemple du Grand Prix de Imola, il a réussi à prendre, je crois, 5 secondes dans l'espace de 10 tours sur Max Verstappen et se donner les moyens, se donner tout ce qui était possible de donner pour tenter d'aller chercher. Max Verstappen est allé chercher sa 2e victoire consécutive en Formule 1. Par le passé, quand on voyait peut-être Lando Norris dans ce genre de situation, il y avait quelques erreurs par-ci par-là. Ça manquait peut-être d'assurance et de maturité. C'est même peut-être ne serait-ce que juste... c'est peut-être juste le fait aussi que la MCL 38 améliorée est capable de justement répondre aux attentes de Lando Norris. Mais je pense qu'il y a surtout cet aspect du fait que Lando Norris n'a plus le stress de pouvoir aller chercher la victoire pour une première fois dans sa carrière. Il l'a eu, comme tu l'as très bien dit, Baby Choum, cette case, elle est cochée. Et que ça t'enlève un poids tellement énorme de devoir réaliser cette première victoire, d'aller la chercher cette première victoire. Et que là maintenant, désormais, ça c'est terminé. Il peut se battre maintenant pour la victoire, non plus avec ce stress qui est, j'ai envie de dire, bête, presque, on va dire ça ainsi, de devoir tout faire pour aller chercher cette première victoire en Formule 1 et passer cette étape-là, qui est immense à aller chercher en Formule 1. Et que là, maintenant, bah ça lui est enlevé, et que désormais, il peut attaquer avec beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de sérénité, et je trouve que ça s'est vu lors de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, quand il est devenu chasseur de Max Verstappen dans les derniers instants de Grand Prix. Et la manière aussi dont il a attaqué, où il a réussi à placer la monoplace bien comme il faut, montre aussi que dans cette même McLaren, Lando Norris et cette MCL 38 ne font qu'un. Et c'est pour ça que pour la suite de la saison, ce n'est que bon augure. J'ai envie de dire ça, Baby Choum. Bah, totalement. Et puis, c'est surtout que la pression qu'il avait les saisons précédentes pour aller chercher cette victoire, il n'était pas forcément le mieux placé en fait pour aller les chercher. Je suis d'accord. Il fallait toujours qu'il y ait des déboires devant ou ce genre de choses pour qu'il puisse potentiellement espérer la victoire. Même un podium, là, hein. Oui, voilà. Là, cette saison, cette première victoire à Miami, je pense que lui est intimement convaincu, et chez McLaren aussi, que cette première victoire peut en amener d'autres cette saison si cette dynamique continue. Ouais. En fait. Donc c'est ça aussi. C'est que ce stress est enlevé, mais tu es aussi d'un côté rassuré parce que tu te dis que chaque week-end, tu vas pouvoir potentiellement aller te battre pour la victoire. Ouais. Et ça, c'est galvanisant de fou. C'est galvanisant de fou. C'est ouais, la première victoire est cochée, certes, mais il voudra clairement pas s'arrêter là. Aussi. Et donc, là-dessus, chez McLaren, il y a un optimisme de malade, et comme tu l'as dit aussi, cet optimisme, il est accompagné d'une sérénité folle. Il n'y a pas d'agitation. Il n'y a pas de problème en soi. Donc c'est très bien. C'est très très bien. Et que voilà, t'as gagné à Miami, t'as presque gagné à Imola. Bon bah tu peux dire qu'à Monaco ça peut bien se passer, tu peux dire qu'au Canada ça peut bien se passer. Et sur les... Voilà, peut-être comme ça jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Et c'est bénéfique pour tout le monde. Et que bah ouais, peut-être si Norris n'est pas là, peut-être que Piastri prendra le relais. Oui, certes, Piastri est un petit peu en retrait cette saison. Ok, il n'est pas dans les temps de Russell. Ok. Mais on sait qu'il est capable aussi de faire de grandes choses quand il le faut. Oui. Quand il le faut. Il est vainqueur d'une sprint. Alors ouais, c'est une sprint. Mais voilà, quand même. Donc c'est pour ça. Il y a deux pilotes qui sont capables de faire de grandes choses. Ouais. Et j'avais posé une dernière question qui est peut-être un brin provocatrice, mais est-ce que McLaren est devenue plus forte que Ferrari? J'ai dit ou même Mercedes, mais surtout Ferrari. Que Mercedes, ça c'est pas une surprise. Oui. Je vais même aller un peu plus loin par rapport à Mercedes, mais on en reparlera. Alors, plus forte que Ferrari, c'est dur, je sais, mais... En fait, c'est oui et non, si tu veux. C'est qu'il y a des points positifs des deux côtés. Et il y a des points à mesurer des deux côtés aussi. C'est-à-dire que là, ce qui, on va dire, extérieurement, fait peut-être penser que McLaren est meilleur, c'est cette audace dans les grosses évolutions qui sont apportées, qui marche tout de suite, et qui fait la différence tout de suite. Ah, l'efficacité est violente. Voilà. Alors que chez Ferrari, voilà, on va apporter quelque chose qui va peut-être mettre 2-3 courses à s'optimiser pour pouvoir recommencer à être dans le rythme, par exemple. Ouais. C'est deux approches totalement différentes à ce niveau-là. Mais de là à dire que, par exemple, que McLaren est meilleur que Ferrari, bah, sur les deux dernières courses, oui, il y a un moment, on va pas se mentir. Maintenant, sur l'ensemble d'une saison, c'est compliqué de dire oui, tout à fait, McLaren est meilleur que Ferrari. Ouais, parce que tu sais que même en Chine, avant les améliorations, en Chine, McLaren était
plus forte que... Bah, Norris était plus fort justement que Ferrari. À Miami, Norris s'est imposé. Là, à Imola, ou du moins, j'ai envie de dire, ça fait 3 Grands Prix de suite que McLaren s'affiche comme étant, pas plus sérieuse que Ferrari, mais un peu meilleur que Ferrari tout de même, tu vois. En fait, voilà. Pour nuancer le propos Oui. et t'apporter un élément de réponse à cette question. Bien sûr, oui. Provocatrice, tout simplement. Peut-être que Norris est meilleur que Ferrari. Voilà. Oui. C'est vrai que, oui, c'est vrai que je parlais tout le temps de Norris, c'est vrai. Mais oui. Dans cet angle-là, en fait. Oui. C'est plus dans ce... Voilà. Ok. Ça, si tu veux, sur les dernières courses, voilà. Je te le donne, c'est cadeau. Ouais. Par contre... Parce que, voilà. Vas-y. Les deux Ferrari sont dans quasiment les mêmes temps à chaque fois, c'est très très proche et que si la voiture marche, les deux sont très collés. Si la voiture marche pas, les deux vont être en retrait aussi, dans des rythmes similaires. Alors que Norris, voilà, c'est un petit peu comme le Verstappen de chez Red Bull actuellement, il est capable d'aller s'envoler sans grande difficulté, peu importe ce qu'il a entre les mains. C'est vrai effectivement par rapport à McLaren et Ferrari aussi, bien sûr. J'avais posé la question, est-ce que McLaren donc est plus forte que Mercedes? Oui, mais je vous cache pas que tout ce qu'on va parler de Mercedes, on en parlera dans le segment autour de Mercedes. Donc du coup, voilà par rapport à McLaren, même si c'est vrai que Piastri, on en a pas trop parlé non plus. J'ai même envie de poser cette question, est-ce que lui aussi, Oscar Piastri, aura sa chance pour 2024 pour aller chercher une victoire? Parce que on sent peut-être qu'il en garde un peu sous le pied. Ou du moins qu'il manque peut-être de maturité. J'ai même envie de dire ça dans certains moments. Bon, ça, la maturité, il l'a, il n'y a aucun problème. Bah alors, peut-être oui. Ah bah, quand tu vois déjà à la fin des qualifs... Oui. Ouais, super. Merci. Alors qu'il avait fait deuxième, hein. C'est vrai que au début, sachez que au début, je retiens ce que je dis par rapport à la maturité, mais c'est vrai que c'est peut-être pas le bon propos, la bonne analyse, mais ce que je veux dire, c'est que parce que je reviens sur le fait qu'il a pris 3 places de pénalité sur la grille de départ et que s'il partait deuxième, la course aurait été totalement différente pour Piastri. Pour le peut-être. Ouais. Encore une fois, peut-être. Ça, on sait pas trop. Ouais. C'est juste, ça viendra. Oui. En fait, le truc, voilà, c'est que ça viendra quand ça viendra. Ouais. Je pense pour Piastri, on est... Enfin, moi, en tout cas, je suis intimement convaincu que son heure viendra. Quand, je sais pas, mais c'est obligé que ce gamin-là ait une victoire en Formule 1. Je vois pas comment c'est possible autrement. Ça arrivera vite. Hein. Est-ce qu'elle viendra cette année? Est-ce qu'elle viendra dans les prochaines courses? Je dois savoir, j'en ai aucune idée. Je suis pas Nostradamus, mais il faut lui laisser le temps, je pense. Comme le dit Abe King, hein, il manque d'expérience avec une voiture compétitive. Piastri, il a été bon ce week-end. Je pense qu'il sera devant les Ferrari, qu'il aurait été devant les Ferrari. Ouais, je suis d'accord. Hein. Je pense que c'est l'expérience qui peut manquer, ouais. Bah bien sûr, c'est pour ça. T'es face à Norris, en fait, t'es pas face non plus à n'importe qui. Tu vois, t'es en face de quelqu'un qui est extrêmement rapide. Donc non, moi je m'inquiète pas forcément. Pour Piastri, il aura sa chance, c'est sûr et certain. Il aura sa chance. On verra du moins comment ça se passera pour la suite de McLaren dans cette saison 2024 de Formule 1. Mais encore une fois, il est bon de noter que McLaren s'affiche du moins comme une écurie prétendante à de multiples victoires dans cette saison 2024 de Formule 1 et qui peut battre donc Red Bull Racing, peut-être encore une fois avec Lando Norris ou peut-être pour une première fois avec Oscar Piastri en Formule 1.